cette industrie est jeune, mais elle a maintenant une trentaine d'années. Et quand on se repenche un peu en arrière, à la fin des années 70, au début des années 80, donc on a parcouru un peu de chemin. On était un sous-segment du marché des jouets, on vendait du jeu vidéo à des enfants à la période de Noël, on attendait le prochain Noël pour repasser. Vous voyez qu'on a fait pas mal de routes depuis, et aujourd'hui le profil des joueurs, le nombre de joueurs, vous allez le voir dans les slides qui suivront, maintenant a bien évolué, et le jeu vidéo fait partie de l'industrie du divertissement au sens large, au même titre que la musique et le cinéma. Les salons, ma foi, puisqu'on est là pour en parler, ont eux aussi beaucoup évolué. Il n'y avait pas de salon du jeu vidéo au départ, pour ceux qui étaient là, moi j'étais là, pour les plus jeunes d'entre vous, évidemment pas, mais on pouvait trouver un peu de jeux vidéo. Je m'en rappelle au CES de Las Vegas, il y avait quelques stands et pas plus que ça. Aujourd'hui, on a eu une période aussi en France où on a eu des salons, ceux qui s'en rappellent au début des années 90, le fameux Super Game Show à la porte de Versailles aussi, qui à l'époque a attiré jusqu'à 80 000 personnes en 95-96, une période où il ne s'est pas passé grand-chose, le Micromania Game Show, le festival du jeu vidéo, et maintenant donc cette volonté de donner une autre dimension à un grand salon français. Et pourquoi ce grand salon? Ma foi, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, je vais vous le montrer, le marché français mérite un grand salon, et puis comme je viens de vous le dire, le jeu vidéo, c'est un pan entier de l'industrie du divertissement. Donc on a aujourd'hui une richesse au niveau de notre gamme de jeux, une profondeur qui mérite un contact de très haut niveau avec le grand public. Donc quand on regarde un peu ce qui se passe ailleurs, vous voyez en général dans l'année on a au mois de juin le grand salon, mais qui est un salon B2B, donc réservé à la profession, mais c'est le rendez-vous mondial de la profession à Los Angeles au mois de juin, organisé par la profession américaine, un syndicat des éditeurs américains, en général mi-juin. On avait eu jusqu'à 60-70 000 visiteurs, on est redescendu un peu après 2 années d'interruption, mais ça remonte en puissance autour de 50 000 personnes de la profession au niveau mondial qui se réunissent, donc à cette période de l'année à Los Angeles. Est apparu depuis quelques années, donc en Allemagne, là aussi un salon qui maintenant a pris l'espace au cours de l'été, à la fin de l'été, donc maintenant qui s'appelle la Gamescom, qui s'est déplacée de Leipzig à Cologne. Donc là, je pense que tout le monde connaît maintenant bien cet événement qui réunit quasiment 250 000 personnes, donc qui a à la fois une composante B2B, donc vis-à-vis de la profession, mais surtout qui est un vrai salon grand public, qui touche 250 000 personnes sur 120 000 m², un grand show à l'allemande comme ils savent le faire, mais qui reste, même si c'est un salon international, très tourné sur, je dirais, le marché allemand et les marchés périphériques, et un peu plus tourné vers l'Est. Et puis également donc, sur un des grands marchés du jeu vidéo de manière historique, donc le Japon. Donc là, tout le monde connaît le Tokyo Game Show, près de 200 000 personnes, là aussi au mois de septembre, grand rendez-vous qui vient de se finir. Donc vous voyez que sur chaque continent, 3 gros événements organisés par la profession. Et ça paraît assez naturel, c'est pour ça qu'on a souhaité, nous le CEL aujourd'hui, prendre en main l'organisation d'un grand salon pour lui donner une autre dimension, même s'il existait des événements qui étaient très performants dans leur créneau, il n'existait pas à nos yeux un salon de la dimension que mérite le marché français. Donc on veut aussi dans l'esprit un salon ouvert à tous. Comme je vous le disais, le jeu aujourd'hui concerne tout le monde et on veut à la fois évidemment toucher les gamers, ceux qui sont les grands spécialistes de la manette, qu'on connaît bien, qui font le cœur de cible, qui créent le buzz et qui connaissent les produits. Mais aujourd'hui, le marché s'ouvre et va bien au-delà. On veut toucher les familles, les plus jeunes, les moins jeunes. Et vous savez également qu'il y a de nouvelles façons de jouer, de nouvelles technologies, donc, qui nous permettent aujourd'hui de séduire ces nouvelles tranches de clientèle. Comme vous le savez, c'est une industrie aujourd'hui majeure et je dirais qui tout à fait comparable et qui dépasse même le marché traditionnel, donc les marchés traditionnels du divertissement comme la musique et le cinéma. Vous connaissez ces chiffres, hein, je ne vais pas en faire plus là-dessus. Sur le marché du jeu vidéo en tant que tel, la France est le premier marché d'Europe continentale, donc on est
est devant le marché allemand. Vous savez qu'il y a quand même un peu plus de 80 millions d'Allemands, on est un peu plus de 60 millions. Donc naturellement, le marché allemand devrait être devant nous. Ben, ce n'est pas du tout le cas. Et donc ça prouve que les Français aiment jouer. Et là encore, qu'il y a un terreau favorable à la mise en place d'un salon de dimension internationale en France. C'est également le 4e marché mondial, donc derrière les États-Unis, le Japon et l'Angleterre. C'est une industrie, donc quand on essaie de se placer dans la perspective, hein, puisque c'est une industrie qui est cyclique, notamment sur sa partie hardware, hein, donc on monte, on descend dans les cycles, on ne vend pas des gaz industriels, où vous suivez la croissance économique et quand vous faites 1 ou 2%, tout va bien. Chez nous, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, quand on se place sur des trends de longue période, on voit que c'est un marché qui a triplé, vous voyez, entre 2000 et 2010. Donc en passant de 1 à 3 milliards. Vous voyez, et c'est un marché qui, malgré le cycle, malgré ses hausses et ses baisses, croît régulièrement. On est passé d'1 milliard à 1,6 milliard en 2005 et on a quasiment on va doubler cette année. Là, ça inclut hein, évidemment le online, tout type de jeux, consoles et PC, en milliards d'euros, source GFK. Vous voyez, quand on regarde aussi en volume de jeux vendus, on vendait une vingtaine de millions de jeux en 2000, on en vend quasiment 40 et on en vendait 30 en 2005. Donc on a quand même une croissance régulière permanente. On a aujourd'hui 28 millions de joueurs réguliers, c'est quand même pas rien dans un pays d'un peu plus de 60 millions de personnes, donc on touche quasiment tout le monde. Pas encore tout à fait tout le monde, on le verra par l'âge moyen, il y a encore du potentiel de croissance, mais enfin ça commence à concerner pas mal de monde dans le pays. Hein, vous voyez qu'on était à peine une grosse dizaine de millions en 2000 et bien en dessous de 20 millions en 2005. Ce qui nous donne là aussi en pourcentage, quand on regarde le nombre de pourcentage de joueurs en âge de jouer, console et PC, on a quasiment triplé, passant d'une vingtaine de pourcents à quasiment 60% aujourd'hui, en passant par une trentaine au milieu. L'âge des joueurs, là aussi, vous voyez qu'évolution fondamentale, cette image qui reste encore imprimée, on voit bien avec Jean-Claude quand on se balade dans les ministères, etc., il y a encore du travail. Parmi les tranches les plus âgées de la société et les décideurs, on est souvent reçu et on commence à nous parler des enfants, etc. Toujours. Hein. Or, le joueur aujourd'hui, il a plus d'une trentaine d'années. Vous le savez parce que vous êtes dans le secteur, mais je peux vous dire que c'est pas encore, c'est une idée qui n'a pas encore fait complètement son chemin. Et on a gagné une grosse dizaine d'années depuis 2000. Il faut savoir qu'au début des années 90, on était autour de 15 ans. Hein. Donc on est passé de 15 en 90 à une trentaine, on a doublé en 20 ans. Les femmes s'y mettent. C'était longtemps une grosse bataille, mais aujourd'hui, vous voyez que quand on additionne tout, on a quasiment du 50-50, pas tout à fait, et ça s'est fait en une petite dizaine d'années, là encore. Donc aujourd'hui, la cible féminine est largement concernée par notre secteur, d'où cette volonté d'avoir un salon vraiment qui est une approche très large et qui ne s'intéresse pas simplement à des segments de clientèle. Donc un show vraiment pour tous, la famille, les joueurs, tout le monde. Et quand on parle justement d'univers aussi large, il faut qu'on soit un peu prudent, parce que là aussi en termes d'image, même si les choses progressent, c'est vrai que dès qu'il se passe quelque chose un peu dans le pays ou ailleurs, d'ailleurs un événement un peu violent, évidemment le jeu vidéo est tout de suite mis en cause et plein de sous-entendus font état de la responsabilité éventuelle du jeu vidéo dès qu'il y a un problème. Donc là-dessus, vous savez qu'on est la seule profession à avoir un système pan-européen, un Pan-European Game Information, PEGI, donc qui est un système de prévention et qui permet de connaître les jeux qui sont adaptés aux tranches d'âge. Vous voyez qu'on a cette signalétique qu'on a fait évoluer récemment avec des codes couleurs, hein, plus proches des feux tricolores, pour bien comprendre, bon, évidemment le vert pour les plus jeunes, l'orange à 10 ans, les 16 et puis le 18. Donc on est très prudent là-dessus et on souhaite vraiment être exemplaire, notamment vis-à-vis des pouvoirs publics. Donc vous aurez un espèce de parcours sécurisé pour les parents ou pour ceux qui le souhaitent, pour vraiment bien identifier les jeux qui sont adaptés aux plus jeunes. Alors évidemment, on ne va pas faire comme nos amis allemands où la législation est plus contraignante. Ils sont quasiment à bâtir des murs pour protéger les plus jeunes et avec des accès sécurisés. Tout ça sera fait sous forme d'indications très claires.